Bonjour l'élite, je vous propose aujourd'hui un sujet pas piqué des hannetons, puisqu'on va parler des punaises de lit. Et oui, l'ère des hommes est terminée, l'ère des insectes a commencé, et c'est peut-être à cause du 18-25. On va découvrir ça ensemble. Donc vous savez que les punaises de lit font partie des malédictions assénées par les forumers depuis un certain temps. Hein. Vous savez quand on dit post ou cancer du colorectal, post ou punaise de lit, voilà, ça fait partie des 4 ou 5 menaces les plus importantes. Et c'est un délire sur le forum depuis plusieurs années, parce que pour ceux qui ont connu ça, c'est particulièrement dérangeant, c'est très difficile de s'en débarrasser. Il y a des personnes qui sont plus ou moins réceptives, qui vont avoir des plus ou moins grosses réactions et ça va plus ou moins leur donner envie de gratter ou les déranger. Donc ceux qui ont connu ça vraiment disent c'est vraiment une horreur. Et c'était plutôt un sujet de niche pendant quelques années. Après quelques fois, ça a été documenté sur le forum. Il y avait des gens qui en parlaient notamment sur Twitter et ça faisait pas mal de milliers de likes, enfin beaucoup de vues, parce que justement les gens qui ont expérimenté les punaises de lit savent que c'est une horreur, mais ça restait plutôt un truc de niche sur le forum. Mais là, depuis la fin du mois d'août, le début du mois de septembre 2023, on a des recrudescences de cas de punaises de lit dans des lieux, on va dire, très fréquentés. Donc ça a commencé soit par un train Paris-Marseille, soit par un cinéma à Marseille, je crois, mais dans ces eaux-là, il a commencé à avoir pas mal de monde infecté par des punaises de lit en même temps. Ça en a parlé dans les médias et au fur et à mesure du mois de septembre, ça a commencé à vraiment fourmiller partout. Il y en avait sur les grands axes SNCF, les grands TGV entre Paris, Toulouse, Paris-Marseille, Paris-Bordeaux, Toulouse-Marseille aussi. Enfin bref, on a pu voir des articles pointés, des articles locaux ou nationaux pointés ça et là sur le forum au fur et à mesure. Et donc ça crée tout un engouement parce que les punaises de lit tous les forumers quasiment le connaissent, ce délire-là, mais ça restait un petit délire. Et là, avec le fait que tout le monde en parle, mais tous les jours, et que ça émergeait partout, mais c'est devenu un gros délire sur le forum pendant septembre. Et là, on en arrive. On est quasiment le dernier jour de septembre 2023, et ça y est, c'est l'apocalypse. C'est presque déclaré alerte nationale. Je crois que ça a été déclaré alerte sanitaire sur Paris. Tu vois sur Twitter ou sur le forum, il y a énormément de posts reliés à ça. Je vois des gens sur Twitter qui montrent des photos sur les sièges de la RATP, des métros, etc., qui disent ah là là, est-ce que c'est une punaise de lit? Regardez, il y a des vers. Alors je sais pas si ce délire des vers, c'est en fait la larve de la punaise de lit. Donc c'est pour ça qu'on a peur aussi des vers. Je pense que c'est ça, ou alors c'est une autre espèce. Mais donc il y a une espèce de parano qui se fait. Tu vois des images où il y a des gens qui préfèrent rester debout que de s'asseoir dans le métro ou le RER parce que ils ont peur de se faire infecter. Et puis voilà, ça coûte très cher. Hein, une fois que tu te fais infecter, elles sont, je sais pas à quelle vitesse elles se reproduisent ou si elles sont très résistantes comme les cafards. Vous savez, on dit que les cafards c'est l'un des seuls trucs qui survit après une explosion atomique, mais ça a l'air un peu d'être ça avec les punaises de lit. Ça, tu dois pour désinfecter le lieu s'il est contaminé, ton lieu de vie, hein, donc littéralement ton lit en général, c'est plutôt là où ils vont se mettre. Tu dois passer un désinfectant très puissant et où tu dois quitter le domicile familial, enfin ton foyer plutôt pendant quelques jours, le temps de revenir, ça coûte de l'argent, c'est de la logistique, tout ça, donc c'est très pénible. Quand ça arrive à une personne sur quelques millions, parce que voilà, c'est un épiphénomène, c'est pas trop grave, mais quand ça arrive à plein de monde, ça devient un phénomène de santé publique, donc je vous reparle avec un peu de rire dans la voix, parce que c'est un délire du forum qui perce, et en plus c'est peut-être un enfoiré du forum qui est à l'origine, donc voilà, mais c'est quand même très chiant. Donc voilà, mes amis, c'était une introduction, pardon, assez longue, mais c'était pour vous resituer le contexte si vous n'avez pas trop suivi le délire. Maintenant, je vais vous proposer une petite vidéo en 2-3 parties. D'abord, on va un peu voir ce qui se dit, notamment sur Twitter, les incriminations du 18-25. Est-ce que c'est bien un forumer, une fois n'est pas coutume, qui est derrière ce scandale? On va voir ça ensemble. De deux, on va peut-être passer rapidement sur un article du Monde qui avec un infectiologue ou je sais pas quoi, bref, un mec spécialiste des punaises du lit qui répond à quelques questions. Voilà, pour notre culture générale sur les punaises de lit, on va voir ça. Et c'est d'ailleurs très drôle parce que l'article du Monde, il traite ça comme Manuel Valls traitait le terrorisme en 2015. Il faut s'habituer à vivre. Il est en train de dire oui, c'est des insectes, c'est bon. Tu sais, ça a toujours existé des insectes qui te cassent les murs. Voilà. Donc on va un peu lire ça. Et puis à la fin, on va voir le topic originel du punaiseur fou.
C'est le nom du forumer qui avait un plan de destruction depuis 2021, mai 2021. Donc c'est lui peut-être la source de tous nos problèmes. Donc voilà, en fin de vidéo, on va voir peut-être l'instigateur de tout ce bordel. Il avait un vrai projet de bio-oïsme. Hein, voilà, je sais pas, d'ailleurs je viens de parler du mot oïsme avec Manuel Valls avant. Attention, YouTube il aime pas trop, donc faut faire gaffe. Allez mes bons clés. Si on est bon pour cette introduction, ben ma foi, je vous propose d'envoyer le générique, il est là. On se retrouve dans 20 secondes, c'est parti et ça me fait plaisir de vous voir bien sûr. Avec les gens normaux. Hop là. Allez, on commence par un post Twitter, mais on aura aussi du forum, hein, de Leka, qui s'appelle Leka Manga. Voilà, nous suivons mutuellement sur Twitter. Ça a l'air d'être un forumer, vu les réponses et la connaissance du dossier qu'il avait. Et donc, regardez, il rebondit sur un article, un post de Média Twitter, Média Avenir, qui disait « Les syndicats de la RATP lancent une alarme sociale commune suite au signalement par un conducteur de hashtag punaise de lit en cabine sur le RERB. Des voyageurs du RERC ont également signalé et filmé ces nuisibles dernièrement. » Voilà ce qu'on se disait en introduction. Et le cas manga commence, et c'est un topic un truc Twitter qui a fait beaucoup d'engouement, presque 20 000 likes, c'est beaucoup hein, sur le Twitter France. Il dit, il y a 5 mois, un mec du forum 1825 a créé un topic dans lequel il expliquait faire un élevage de punaises de lit et avoir pour projet de les lâcher dans le métro et les cinémas parisiens. Nous n'avons pas été assez attentifs. Pas mal. Donc c'est un peu voilà, une espèce de prophétie qui rappelait là, le cas est là avec son bâton et son chapeau qui dit nous avons été prévenus, nous avons refusé d'agir, le châtiment divin s'abat sur nous. Et après dans les commentaires de son tweet c'est pas mal, il y a pas mal de gens qui disent mais est-ce que c'était ce mec, c'est pas possible, faut l'enfermer, etc. Donc ça débat pas mal. Et finalement, aujourd'hui, donc ça c'était un tweet qui était posté hier, et aujourd'hui il y en a un qui a trouvé le post du punaise vert fou. Mais ça a été très compliqué, hein. Moi vous savez que j'ai passé un quart d'heure, j'ai tapé le mot punaise de lit sur JV Archive, et j'ai épluché tous les articles supprimés, les posts, les topics supprimés, j'en ai épluché pendant un quart d'heure, je l'ai pas trouvé, le truc là, parce que ça remonte à 2021, moi je suis remonté jusqu'à 2022, peut-être, je sais pas si je suis remonté en décembre 2021, mais je crois que je me suis arrêté à 2021, je me suis dit ok c'est bon, je le retrouverai pas le truc, le mec il parlait de 5 mois, mais en fait ça fait plus que 5 mois. Ça fait plus longtemps qu'il mûrit le projet, mec. Ça fait 2 ans. Donc c'est pour ça que je l'ai pas trouvé. Mais voilà, le mec qui a retrouvé ce topic, je sais pas si c'est un gars de Twitter ou du 1825 qui a fait une fouille encore plus prononcée que moi ou qui avait conservé le topic en signé. Mais en tout cas, bravo à lui parce que moi, j'y ai passé un certain temps et j'ai pas retrouvé. Donc après, il y en a d'autres qui émettaient des hypothèses. Et alors moi, d'ailleurs, je suis directement allé taper sur JV Archive élevage punaise de lit. Et je suis tombé sur Cyberlord84, je crois que c'est son nom. Regardez, Cyberlord underscore, donc tiré du bas 84, qui a fait plusieurs topics d'élevage de punaises de lit. Où il parlait voilà un peu de sa méthodologie pour les élever, donc on va voir ces topics ensemble, mais il n'avait pas de dessin derrière. Il disait je fais un élevage de punaises de lit, mais il disait pas qu'il allait les relâcher, tu vois. Il y avait des gens qui disaient ouais tu vas les lâcher sur les Yes Life, etc. Mais lui il répondait pas, donc c'est sans doute pas lui qui est le criminel recherché, et en plus ça, enfin je veux dire... on a la preuve après que c'est pas lui qui avait ce dessin là, c'était le punaiseur fou. Donc je pense que Cyberlord84 a beau avoir des éléments contre lui pour l'incriminer. Tu sais, on est dans un film policier où t'as tu cherches quelqu'un qui a tué un autre, et puis t'as tous les indices qui pointent vers un mec, et le mec, oui, effectivement, tu sais, il collectionne les couteaux et tout, mais en fait, non. Tu sais, c'est le gars qui fait ça de manière candide. Mais là, c'est un peu ça. Donc, oui, il y a des gens qui élèvent des trucs bizarres, on sait pas trop. J'ai vu une fois une vidéo de TikTok, une meuf, elle avait une sangsue accrochée sur son bras. Alors, est-ce que c'est pour les vues que tu fais ça? Parce qu'une sangsue, quand même dégueulasse, ça suce ton sang. Bref, vous voyez le délire. C'est ubuesque, à la limite des rats ou des furets, d'accord, mais une sangsue ça n'a aucun sens. Mais là, le mec il a des punaises de lit et en plus il est nourri avec son sang.
Donc là, vous voyez, il a fait... Alors, je commence un élevage de punaises de lit et mon élevage de punaises de lit s'agrandit. Donc regardez le premier, donc c'est Cyberlord 84 qui dit: vous vous demandez, pour les nourrir, comment fais-tu pour nourrir ces punaises de lit? Je place le haut du verre sur mon avant-bras, je le retourne et je les observe en train de se nourrir. Ensuite, je retourne le verre. Vous avez vu, il les nourrit avec son sang directement en s'y foutant dessus. Et ça me rappelle un film de vampire, mais nul. C'était pas Twilight, c'était un autre film où, alors vous me dites si ça vous parle, hein, cette scène-là, où en gros le vampire avait besoin de mordre une meuf et la meuf dit vas-y, mords-moi. Et du coup à la fin le mec la mordait et c'était toujours un espèce de truc romantique à la con où le vampire mordait la meuf et je sais plus ce que c'est. Mais là je viens de voir 4 films Twilight cette semaine avec ma femme et c'est pas dans ce film. Je crois que j'étais dans Twilight, c'était pas dans ce truc-là où il y a une meuf qui sait vas-y, mords-moi et le mec le mord. Donc bref, ça me fait penser un peu ça. Regardez ces petites punaises de lit dégueulasses. On voit qu'il y en avait plusieurs sortes, hein. Alors ça a l'air d'être des déchets, ça a pas l'air d'être des punaises de lit, ces trois-là. Par contre, celle-ci, ça a l'air d'être une petite, puis celle-là, une moyenne, et là, il y en a deux énormes qui sont là. Elles ont déjà bien bouffé, peut-être qu'elles peuvent déjà se reproduire. Donc voilà, on ne sait pas comment il les a sélectionnés. Le punaiseur fou, on sait comment il les a prélevés, lui, hein. Il a un foyer infectieux à côté de lui, on va lire son topic après. Lui, on sait pas, il explique pas trop, il dit juste qu'il a commencé et qu'il les nourrit comme ça, directement. Il y en a un qui dit signal gouv, et oui, on ne plaisante pas avec ces choses-là. Vous voyez, ça date de 28 août. Donc le 28 août, ok, le mec, il a pu en développer. Et après, le 29 août, vous avez vu, il a dit, elles sont désormais 11. C'est un autre topic de Cyberlord, toujours sur le même sujet. Mon élevage de punaises de lit s'agrandit. Elles sont désormais 11. J'en ai encore chopé 2 hier soir, cachées dans la taie d'un coussin. Bon, après, je ne les nourris pas. Je ne vais pas leur faire don de mon sang. Mais pour la science, on va voir combien de temps elles vont survivre. Donc le mec, il a traité ça de manière scientifique. Au début, il a voulu les élever, puis finalement, il s'est dit, c'est bon, je vais arrêter de filer mon sang à ce truc-là. Et ben, il les a gardées dans un verre et il a voulu voir au bout de combien de temps elles vont arrêter de bouger. Bon, je crois que j'ai fait ça avec des mouches quand j'étais petit, mais en général, tu mettais une mouche sous un verre, tu regardais, puis t'allais faire autre chose, t'allais regarder un film, tu bougeais le verre, tu voyais si elle était toujours vivante. Voilà, mais lui, il a fait ça avec des punaises de lit. Il les a chopées d'ailleurs quand elles étaient dans sa tête d'oreiller. Donc, a priori, à partir de ces messages, il a arrêté son délire assez vite, hein, puisque le premier topic c'était le 28 août, le second c'était le 29. En une journée, son projet a mûri, il s'est dit bon voilà, je vais finalement pas faire d'élevage, je vais les laisser mourir tranquillement. Après voilà, il y avait pas mal de gens qui postaient, etc. Et j'ai égrené quelques pages, j'ai pas vu de réponse de sa part, donc voilà, il postait son truc et puis après il laissait vivre le topic sans trop le couvrir. Alors bien sûr, une fois qu'on est arrivé en septembre 2023 pardon, avec la crise qui est en train d'émerger, tout le monde est allé sur ces topics, a commenté, etc. Mais les dates ne concordent pas. Lui, il a commencé à faire des élevages de 11 punaises au 29 août. On a vu déjà depuis le 2 ou 3 septembre, il y avait ces problèmes sur les trains, Marseille, etc. Alors ça pourrait coïncider, hein. Ça pourrait coïncider qu'il ait lâché 11, 15 punaises de lit et qu'à partir de là, ça a rayonné. Mais franchement, au niveau du timing, ce serait très 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 peu crédible. On va dire qu'en à peine quelques jours, il puisse développer un essaim suffisant comme comment il s'appelle, comme Shino dans Naruto, voilà. Ce serait pas crédible ou alors, je veux dire, seulement avec 15 punaises de lit sur une ligne de RER, et peut-être qu'il en a mis 5 dans un cinéma, pas de RER, je veux dire de TGV, il aurait réussi à contaminer la France. Moi j'en doute. Je pense que c'est quelqu'un qui avait un élevage bien plus intensif et des motifs bien plus sérieux qui est à l'origine de ce bordel. Donc voilà, je pense qu'on peut écarter Cyberlord 84, même si le pauvre, beaucoup de gens il s'est fait accuser sur le 18-25 sur Twitter. Mais voilà, je supprime donc les onglets qui étaient liés à lui. D'ailleurs, regardez, moi j'avais partagé, j'ai dit, ah, j'étais passé à côté de ça, l'enfoiré. Moi aussi, je me suis trompé comme d'autres, hein. J'ai cru que c'était lui, donc j'ai partagé son topic, et après j'avais mis aussi donc des commentaires de mecs qui lui demandaient de faire l'enfoiré. Regardez. Alors attendez, c'est en train de charger. Bon, si ça charge pas, c'était des personnes, regardez, un mec qui lui disait, oh là là, ça se charge, voilà. Un gars qui disait relâche-les au cinéma pendant un film de Yes Life. Et il y a Fion de Trappe qui répondait il l'a fait. Regardez, Paris 75. J'avais le dos rempli de piqûres, l'enfer de Nawal piqué par des punaises de lit au cinéma UGC Bercy.
Vous voyez, on se dit, est-ce que c'est lui ou pas? Parce qu'il y a des mecs, le 29 août, qui disaient relâche-les pendant un film. Et le truc du film est apparu début septembre. Donc, il y a peu de latence, quoi. Et après, il y a un mec qui dit tu devrais les disperser dans les transports en commun. Pareil, ça date du 1er septembre 2023, juste quelques jours avant que le truc que ça devienne un phénomène national, quoi. Il y a un mec qui dit t'expliqueras ça à Gilbert, donc au policier. Et le mec dit pour 3 malheureux insectes. Mais oui, sauf que quand 3 malheureux insectes, ils commencent à faire un enjeu de santé publique, ça devient une affaire. Tiens, regardez, j'ai un nouveau commentaire que j'ai pas lu tout à l'heure. S'il ne les nourrissait pas, son élevage n'a pas pu tenir bien longtemps. Surtout que son mode opératoire d'envoyer des lettres est très naze. On n'est pas dans Plague Inc. Je sais pas ce que d'où. Enfin, je connais le jeu Plague Inc. Tu essayes de contaminer les gens, mais je sais pas ce que veut dire le Inc. Incorporation. Il a très certainement eu aucun impact sur la situation actuelle. Ah, Antar, il a l'air de confondre un peu les deux mecs, parce que lui, c'est pas celui qui voulait envoyer par la poste, hein. Ça c'est le punaiseur fou. Mais attendez, le projet d'envoyer par la poste, c'était en 2021. Depuis, le mec a gagné 4 ou 5 points de QI, il s'était renseigné sur les stratégies de divagation, et propagation plutôt, et son projet est plus élaboré qu'avant. Allez, on quitte Twitter, les amis, on va sur un autre site qui s'appelle cheapbedbugs.com, le site de l'enfer. Imaginez, ça veut dire punaise de lit pas cher.com. Oui, ce truc-là existe. Free shipping on orders over $200. Voilà, si vous commandez plus de $200 de punaise de lit, la livraison est gratuite. Donc, c'est un vrai bon plan que je vous propose là aujourd'hui, mes bons amis. Non, en gros, je sais pas dans quel contexte, mais il y a des chiens qui sont formés à la détection de punaises de lit. Bon voilà, ils peuvent être formés à la détection de drogue, d'explosifs, aussi d'animaux et de nuisibles et d'insectes. Je ne le savais pas, je l'ai découvert avec cette affaire, vous voyez. Là ils ont mis un chien, alors je sais pas quelle race c'est, je sais pas s'il y a des races plus profilées vers la détection de punaises de lit que d'autres. Je sais que ce sont les petits chiens de chasse là, type Basset Hound ou autre, qu'utilisent pas mal les Anglais pour chasser, qui ont un odorat, je crois, plus développé que d'autres. Voilà, il y a des chiens très forts au niveau de la mâchoire ou autre, ben eux ils ont un super odorat. Donc bref, c'est pas le sujet de toute façon, mais il y a un business et sans doute des métiers de gens qui forment des chiens à être détecteurs de punaises de lit. Voilà, on en apprend tous les jours grâce au scandale sanitaire, c'est chouette. Et donc, pour faire ces tests de punaises de lit, ils ont besoin de punaises de lit vivantes pour entraîner les chiens. Et donc, ce site-là en vend. Mais, donc, tu peux dire, ah super, je vais en acheter, je vais commencer à faire un super. Si t'es un enfoiré, tu te dis, super, je vais en acheter et les disperser au monde. Mais en fait, non. Apparemment, alors je suis pas allé au bout du processus pour essayer d'en acheter, mais un mec du 18-25 disait que ils en vendaient qu'aux rechercheurs et qu'aux entreprises. En gros, tu peux pas l'acheter comme ça toi-même et après faire ton petit truc. Donc voilà, c'est pas non plus le bon plan super si tu veux. Ou alors peut-être que le mec, il mûrit son projet depuis X années, il est devenu chercheur en punaises de lit ou éleveur canin et il a ouvert une entreprise d'élevage canin en détection de punaises de lit. Il en a acheté pour des milliers de dollars et il l'a fait. Et en plus, il a fait un élevage à partir de ça. T'imagines, je sais pas, il avait acheté des vaches, des veaux ou autres. Il leur filait à bouffer aux punaises de lit. Du coup, il en avait des milliers. Puis après, il les a dispersés petit à petit. Oh là là, c'est ouf, hein, mais imaginez un film. Ça pourrait se faire un film sur un mec qui, c'est ça, son projet. Là, on va voir, hein, parce que le mec, il a des motivations noires, hein, il déteste la France, etc. Donc, imaginez vraiment un mec qui dit, ok, maintenant mon projet de vie, je ne vais vivre que pour ça, je me reproduirai pas, je m'en fous, je veux pas faire de sport ou autre, je vais détruire ce pays avec les punaises de lit, je vais consacrer mes études à ça, je vais ouvrir une auto-entreprise, je vais faire valider mon truc et je vais commander des centaines de punaises de lit pour faire ça ferait un film ou un manga sympathique. Bon voilà. On peut acheter des bagues, 5 packs et une souscription de 6 mois à des sacs de punaises de lit. 2 pouch of 25. Alors je sais pas trop ce que ça veut dire. No bugs, 25 bed bugs. Donc voilà. On a un peu appris, on va quitter ce site américain apparemment. Américain j'imagine, ouais c'est en dollars. Et on continue. Donc un petit topic de Golem de lait qui dit alerte rouge, l'invasion de punaises de lit est officiellement reconnue en première page du Monde. Je crois que j'avais ouvert, voilà, punaise de lit, on vit dans un monde de plus en plus stérile et tout insecte qui vient le perturber crée des réactions disproportionnées.
Euh, bon, il y en a qui disent c'est quoi cette réaction? C'est en mode ouais, il faut s'habituer au truc qui t'arrive ou autre. Je sais pas trop, je sais pas trop parce que d'un côté, enfin, c'était un peu la vision de la vie que j'avais, par exemple, avant d'aller au Cambodge. Tu sais, tu te dis, ouais, on vit dans des trucs stériles, tu sais, les fameuses personnes qui se lavent tout le temps, qui veulent manger que des trucs propres, etc. Après, quand ils vont manger un truc bon qui est légèrement au-dessus de la date de péremption ou autre, nous, les humains normaux, on s'en balait que des dates de péremption, bon, tant qu'il n'y a pas de la moisissure ou que le couvercle n'est pas bombé, vous voyez, on développe un peu voilà, des anticorps ou que sais-je, une résistance à ces trucs-là, alors que les mecs qui grandissent dans des univers très stériles, notamment les bébés où les parents les protègent, les empêchent de se mettre des trucs dégueulasses quand ils sont petits, ils n'ont pas développé toutes ces bactéries ou autres à l'intérieur de leur corps qui en permettent. Donc bref, j'avais cette vision de la vie. Et par exemple, bah, moi je travaillais dans une ferme au Cambodge et je me disais, ah ben on laisse les herbes hautes autour de la. Comment ça s'appelle des habitations et autres. Sauf qu'en fait, au Cambodge, quand tu laisses les herbes hautes, les chiens peuvent plus détecter les serpents et les serpents peuvent marcher, enfin ramper au grand jour et se faufiler. Et donc après, ils peuvent se loger dans tes bottes si t'as des bottes ou dans tes murs parce que t'as des lézards dans tes maisons, des espèces de geckos. Et donc les serpents veulent les bouffer. Et donc tu te retrouves avec beaucoup plus de serpents dans ta maison ou dans tes bottes. Et certains sont dangereux, certains peuvent tuer des enfants. Puis en plus des serpents, t'as les scolopendres aussi. Donc bref, t'as tout un truc, tu vois, où tu dis oui, effectivement. Mais là, c'est pas la même chose parce que je commençais à parler de stérilité de l'environnement bactérien, etc. Et là, je parle de un peu la même chose, mais adaptée au niveau macro. Donc couper les herbes et pas avoir le même truc. Mais bref, c'est peut-être pas lié. C'est peut-être pas lié. Mais ce que je veux dire, c'est faut quand même pas tout prendre à la volo. C'est bon, si des gens ont mis en place des protocoles pour éloigner certaines nuisances, etc., c'est qu'il y a des raisons. Et il faut peut-être continuer à essayer de maintenir ce niveau de vie et pas se dire oui, bon, c'est bon, sélection naturelle, c'est la nature, etc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, cette position en mode on vit dans un monde stérile, tout insecte qui vient le perturber. Mais après, là, en fait, il n'y a pas de recommandation, c'est juste une observation. Et le mec dit peut-être qu'à une époque, c'est vrai, on était moins sur des protocoles sanitaires. Quand tu te faisais piquer par des punaises de lit, eh ben, t'avais peut-être pas des réactions aussi importantes que maintenant. Et puis, peut-être que ton corps était habitué. Et puis, ça faisait partie des 10 000 trucs qui t'avaient piqué dans la journée et tu t'en foutais. J'en sais rien, parce que t'avais quand même le. Ouais, non, tu t'infectes pas en général quand des punaises de lit te piquent. Donc, tu t'allais pas mourir de septicémie là-dessus. Mais bon, peut-être, hein, on se rend jamais trop compte, hein, mais n'importe quel smicard du 21e siècle a un niveau de vie bien meilleur en termes de soins, en termes enfin, oui, de confort de vie de tous les jours. Un niveau supérieur aux nobles versaillais tu sais, de l'époque qui avait pas de doliprane, enfin qui avait pas plein de choses comme ça pour réduire les douleurs. Le pauvre, comment il s'appelle c'est Louis XIV qui est mort d'une rage de dents. Je pense qu'on aurait pu la soigner aujourd'hui avec la sécurité sociale. Et enfin, c'est ce que dit Jean Covici. À l'époque, pour avoir l'équivalent de production de textiles pour te déplacer, etc., fallait des dizaines d'esclaves. Alors qu'aujourd'hui, avec 2 litres de pétrole et tout ce qu'a mis en place la société, enfin la société, je sais pas si c'est le terme, mais voilà, tout ce qu'on a mis en place autour de nous, t'as un niveau de confort incroyable à portée de main. Donc on se rend jamais trop compte en fait des gains que la science, les avancées scientifiques, tout ça, la structuration de la société nous permettent. Et peut-être qu'à une époque, en fait, tu te faisais piquer par des punaises de lit chaque jour et que ça a disparu. J'en sais rien. Je sais qu'il y en avait une pullulation lors des tranchées, hein, puisque voilà, les tranchées, les guerres de Verdun, tout ça. 14-18, t'avais des conditions très précaires, les fameux poilus, et j'ai lu dans les topics qui en parlaient que qu'il y avait ce problème de punaise de lit. Donc, bref, on a passé trop de temps là-dessus. On va peut-être lire quelques questions-réponses du docteur spécialisé en punaise de lit qui s'appelle Jean-Michel Béranger. Quelles sont les caractéristiques du cycle de vie de ces punaises? C'est pas hyper intéressant. Il y en a une qui a développé des allergies, voilà, il lui répond. Est-on capable de quantifier la recrudescence? Et oui, quelles sont les manières de quantifier la proportion aux punaises de lit? Lui, il y répond, nous nous fondons sur la croissance d'activité des sociétés de désinfection et de détection canine. Et oui, ils tiennent des KPI, hein, des Key Performance Indicators, donc tout simplement des chiffres pour suivre l'activité. Et à partir de ça, tu sais que s'il y a plus de désinfection, plus de détection, il y a plus de cas de punaises de lit.
Comment peut-on détecter leur présence ou regarder en premier? Pour les piqûres, elles sont alignées et au nombre de 3 ou 4 et bien groupées. Voilà. Les boutons sont des zones de peau découvertes. Quant aux déjections, ce sont des petits points noirs qui sont du sang digéré que les punaises de lit déposent autour de leur cachette. Voilà, c'est bon à savoir. Si vous avez juste une ou deux piqûres, c'est peut-être des puces normales et pas des punaises de lit. Si vous en avez 3 ou 4 dans des endroits bien serrés et qu'en plus vous trouvez des petites déjections qui correspondent à des sangs séchés et digérés, eh ben, c'est peut-être des punaises de lit et il faut agir en conséquence. Est-ce que les pièges autocollants à mettre autour des pieds du lit fonctionnent pour détecter l'infestation de manière précoce? Est-ce qu'il y a un risque d'en ramener au bureau si notre domicile est infecté? Et si oui, comment l'éviter? Les pièges marchent à condition que votre lit soit sur une île. Pas de contact avec les murs, pas de drap ou autre qui touche le sol. En effet, il peut y avoir un risque d'en ramener au bureau si vous en avez dans votre sac. Vous pouvez donc le traiter avec un répulsif issu type moustique plus puissant que ceux pour la peau, ou bien le mettre dans un sac plastique ou dans un grand bac plastique type Tupperware. Ou bien le mettre dans... De quoi? Qu'est-ce qu'on met dans un sac? J'ai pas compris. Enfin bref. Vous voyez, questions-réponses, c'est sympa, beaucoup de questions, beaucoup de réponses. Je crois que le mec travaille à Marseille, dans un institut avec des punaises de lit, voilà. Maintenant, faire un élevage de punaises de lit qui nous est demandé par le vrai Risitas, qui nous dit en juin 2022, donc ça date et ça pourrait avoir laissé pas mal de temps pour mûrir son projet, hein. Je voudrais savoir comment peut-on faire un élevage de punaises de lit safe sans infecter mon appartement et ensuite les relâcher chez les gens que je n'aime pas. En plus, les insectes, ce n'est pas illégal, donc je ne risque rien. Il y a un mec qui dit up. C'est genre, vas-y, la question m'intéresse aussi. J'ai trouvé une société qui en vend, mais que aux chercheurs et aux entreprises. Et ces deux mecs, il y a Struggling et le vrai Risitas qui se sont mis sur le sujet. Voilà, c'est un petit topic qui a pas fait beaucoup d'émules, mais voilà. Ah mince, ils voulaient acheter. Merci quand même. Voilà, petit topic où c'est pas le premier, hein, vous voyez, le punaiser fou. Enfin, si c'était peut-être le premier, mais voilà, c'est pas le seul à penser à ce projet de punaise de lit. Voilà, maintenant, ça on va quitter aussi. Qu'est-ce qu'on a? L'invasion de punaises de lit est préméditée, voilà. Et on arrive sur le chapitre du punaiser fou. Avant ça, petite pause, hein, on est sur le punaiser fou, mais un truc d'une minute. C'est pas du hors-sujet, ne loupez pas. Il y a Pascal Pro, vous savez, le mec de CNews là, qui se fait insulter beaucoup sur Twitter parce que il a posé la question avec beaucoup de précautions oratoires du lien entre immigration et punaise de lit, tout simplement. Et alors en fait, la capsule dure que 20-30 secondes. Le chercheur en face lui dit non, c'est pas lié dans ce cas-là. Et en fait, tout le monde se moque de lui sur Twitter, dit ah là, c'est n'importe quoi. Il y a des mecs qui ramènent l'immigration au truc musulman. Il dit les musulmans on se lâche 5 fois par jour. On va avec des bouteilles d'eau aux toilettes, etc. On est plus propre. Ouais, donc bref, ça enclenche pas mal de débats. Et les mecs en fait n'envisagent même pas que ce soit lié. Mais je veux dire. Il y a des reportages de Vincent Lapierre où tu vois des mecs à Nantes, des migrants illégaux qui dorment dans des... c'est quoi? C'est des escaliers, j'allais dire des cages d'escalier, mais c'est pas des cages d'escalier, c'est des escaliers. Ils soulèvent les escaliers et ils dorment là-dedans. Et on voyait qu'il y avait beaucoup de détritus, etc. Ça pose évidemment un problème d'hygiène publique, enfin c'est sûr, un truc, il y a des escaliers où des gens marchent, et après les mecs pareil, ils peuvent développer des choses, et ils vont après vagabonder partout, marcher et autres, propager le truc, il y a forcément des choses qui sont extraites de là, alors pas forcément des punaises de lit, mais c'est sûr que l'immigration illégale et comment dire les conditions sanitaires dans lesquelles elle se fait, c'est sûr que ça peut être vecteur d'un ou deux trucs. Donc se poser la question, pour moi, c'est pas débile. Et comme c'est le média un peu de droite, etc., c'est normal qu'il pose la question. Et après, t'as un chargeur qui répond oui ou non. D'autant plus qu'on sait qu'il y a beaucoup de choses qui viennent de l'étranger. Mais là, ça peut être plutôt le tourisme que l'immigration illégale, hein. Vous savez, des moustiques tigres, des trucs comme ça. Il y a un épisode des Simpsons qui était énorme où en fait il y avait un moustique qui rentrait dans un jouet en plastique ou un bocal, je sais plus. Et après quand le mec ouvrait le bocal, le moustique venait, puis ça faisait une invasion d'insectes ou d'animaux qui étaient au départ pas... Enfin comment dire, comment on appelle ça, des prédateurs d'écosystèmes ou alors je sais plus, mais vous voyez quand il y a des trucs qui sont pas adaptés à l'écosystème, qui vont avoir aucun prédateur ou autre et qui après deviennent putain c'est quoi je sais plus, niche écologique,
Ah, je me souviens plus du terme, mais il y a les écrevisses américaines qui font ça, il y a plein de choses. Notamment les lapins en Australie. Les lapins, ils avaient pas assez de prédateurs, donc ils se sont pullulés, ils ont détruit plein de choses, détruit des cultures, etc. Les mecs ont dit, bah vas-y, on va amener des renards ou autres, le prédateur naturel du lapin, et puis au lieu d'aller bouffer les lapins, les renards ont mangé d'autres types d'animaux, je sais plus quoi, des espèces de pseudo-rongeurs d'Australie, mais qui sont plus longs et plus gras que les lapins. Donc au lieu d'aller bouffer les lapins, ils bouffaient ces trucs-là. Donc en plus de ne pas régler le problème des lapins, ça a créé un autre problème de destruction de la biodiversité locale. Donc c'était un sacré truc. Donc oui, les voyages de population humaine ou animale ou plante ou bactérienne ou que sais-je, d'un pays à l'autre peuvent poser des soucis. La peste... c'était venu d'où au départ? Je me souviens que ça venait de bateaux, mais de bateaux d'où? Vous devez le savoir, de Perse, non? Un truc comme ça. Donc bref, c'est évidemment vecteur. C'est intéressant de poser la question. C'est intéressant d'avoir des experts qui vont pas te boucher le nez et te tourner ailleurs parce que la question a l'air d'extrême droite ou autre. Enfin, je comprends pas, moi. Je vois ça, je vois des trucs à 30 000 likes, les mecs font oui, oui, les musulmans et tout. Mais attendez, mélangez pas tout. Et puis, merde, la question se pose. Et je suis un mec qui s'appelle Pangolin Malin. Apparemment, sa femme travaille dans des trucs sociaux et tout. Et elle dit oui, il y a évidemment des problèmes de santé publique causés par de la pauvreté et de la misère franco-française depuis plusieurs générations, mais bien sûr par l'immigration légale ou illégale, surtout illégale, puisque il n'y a pas les structures, t'as peut-être moins accès à une carte vitale, tout ça, en plus de moins parler français, de moins se traiter ton problème, et en plus de vivre dans des putains d'escaliers du métro. Enfin merde, tu vois le truc, je dis, il y a évidemment un problème. J'en parlais avec ma femme ce matin, avant de faire la vidéo, je dis ouais, c'est peut-être à cause d'un mec du 18-25. Et elle, le premier truc qu'elle m'a répondu, c'est mais c'est peut-être aussi, c'est potentiellement à cause de l'hygiène publique, parce qu'une fois on se baladait à Aubert, c'est une station de RER à Paris, et t'as des SDF qui dorment sur place, parfois dans des bâches ou autre. Et en fait, on est passé à côté et on a vu une souris ou un rat sortir alors je sais pas s'il sortait précisément de son sac, voilà. Et il est sorti de son sac. Donc en fait, tu passes à côté de ça. Un rat, c'est les rats qui ont colporté la peste, tout ça. Et tu te dis, oui, il y a forcément un enjeu de santé publique. Alors immigration ou juste les mecs qui dorment dans la rue, mais poser la question, c'est intéressant. Donc que les gens se bouchent le nez et critiquent comme ça juste parce que tu poses la question, je me dis non mais là c'est vraiment abusé. Après, bon voilà, le mec répondait directement, il dit non pour le coup c'est pas lié. Voilà, bah c'est pas lié, mais tu as le droit de poser la question. Voilà, et donc maintenant, merci Un, on va étudier donc le topic du punaiseur fou qui date de mai 2021. Salut les Ray. Vous avez sans doute remarqué une énorme augmentation des topics sur les punaises de lit. Pour rappel, ce sont des insectes de quelques millimètres à 1 centimètre qui se nourrissent de votre sang durant votre sommeil. Une fois que vous en voyez une, c'est foutu. C'est systématiquement qu'il y en a des milliers voire des millions d'autres qui se cachent très discrètement jusqu'à ce que le problème soit si grave qu'il est quasiment irrésoluble. Il y a quelques mois, j'ai entrepris une campagne d'un nouveau genre. Moi qui vis dans un logement proche d'un foyer d'infestation important de punaises de lit, j'ai commencé à en prendre par paquet de 10 dans le bâtiment en question, tous les jours, et à les envoyer par la poste, cachés dans des lettres remplies de centaines de spécimens quand je suis très motivé, et tout ça totalement au hasard partout en France. À l'instant où vous l'ouvrez, vous êtes foutu, et votre nouvelle vie cauchemardesque commence. Quand j'envoie une lettre, il suffit de quelques semaines pour que l'infestation de la cible soit irrésoluble, et en quelques mois, un quartier entier est devenu invivable. Puis 2, puis 3, puis 4, etc., etc. En somme, c'est un phénomène exponentiel. Eh bien oui, Jamie. J'ai un budget lettres d'environ 200 € par mois, et j'en ai déjà dépensé près de 8000. Je touche toutes les villes de France. Mais quel est mon objectif, me demanderez-vous? Pourquoi faire ça au grand punaiseur fou? Eh bien, c'est là que le coup de génie arrive. Mon intérêt est double. Le premier est que je déteste. Je hais la France au plus profond de mes tripes et je déteste les gens qui vivent ici pour la plupart. Je souhaite l'effondrement le plus rapide possible de ce pays. J'ai calculé que j'ai déjà coûté plus de 1 milliard d'euros à moi tout seul. Et ça seulement en comptant les frais pour traiter les punaises de lit. Ce qui en pratique est impossible, je vous le dis tout de suite. Ça reviendra toujours, cherchez pas, c'est mort.
Et sans compter les frais liés aux problèmes psychologiques, à la perte de motivation, d'efficacité, au manque de sommeil, aux éventuels accidents de travail qui ont pu survenir grâce à ça, etc. etc. Au final, je pense qu'on peut raisonnablement t'appeler sur du 2 milliards d'euros, mais je ne suis absolument pas certain de cette estimation, contrairement à la précédente. La seconde est qu'évidemment, sachant que les infestations de punaises de lit vont augmenter, je peux non seulement ruiner la France, l'État aussi bien que les particuliers, mais également me faire un maximum de flouze et de tunas en sachant sur quelle boîte investir et sur quel secteur d'activité exactement. Il faut observer si on voit qu'un mec a acheté beaucoup de parts dans les entreprises comment ça s'appelle, de désinfection. On tient peut-être un coupable pour retrouver les indices. Le mec est sans doute sous VPN, celui qui a posté ça, mais on peut le retrouver. Le marché de la punaise de lit est un marché porteur, très porteur. Je l'estime à plus de 1000 milliards d'unités cette année et le double l'année prochaine avec le retour du tourisme. Voilà. Origine de la punaise, je les récolte dans un HLM complètement infesté. J'en ai quasiment des quantités infinies à disposition pour mon activité. Voilà les clés, on a retrouvé le punaiseur fou au bout de 35 minutes de vidéo, de quelques palabres, questionnements, etc. C'est peut-être lui qui est à l'origine de tout ça, même s'il n'a pas regardé date de suppression. Le 1er juin 2021, le topic a créé qu'un an et on n'a pas trop revu le punaiseur fou après sur le forum. Du moins quand j'ai tapé son pseudo, il n'y avait que 2 ou 3 topics, ce qu'il avait créé, et donc il n'y en avait qu'un sur les punaises de lit. Donc est-ce qu'il a vraiment mis vraiment mis à contribution, je sais pas, mais est-ce qu'il a vraiment déployé son projet comme il le prévoyait? On sait pas trop. En tout cas, ça reste une piste sérieuse et j'espère que les Gilbert vont un peu se pencher sur son cas parce que c'est vraiment, il y a beaucoup de gens qui souffrent. Le mec veut juste créer des dommages ou autres, soi-disant parce qu'il déteste la France. Non, espèce d'ordure. Hein. On va te retrouver où que tu sois. Faut pas trop que je parle fort sinon parce qu'il va trouver où j'habite et m'envoyer plein de punaises de lit, mais voilà, la colère de la République française va s'abattre sur toi. Voyons voir ce qu'on a d'autre. J'en ai marre des ghost fags. Si vous postez pas, vous augmentez vos chances de vous faire punaiser le mois qui vient. Et là, il y a quelqu'un qui dit « Tu perds toute crédibilité avec ce message, t'es juste un troll qui veut son quart d'heure de gloire. » Bah c'est évident qu'il troll. Non mais sérieux, vous sortez d'où sur ce forum? Ah oui, il y en avait qui le prenaient vraiment au premier degré. Mais après, avec ce qui se passe en ce moment, moi aussi, hein, j'ai un fond où je me dis c'est peut-être du premier degré. Après le truc date de longtemps, mais voilà. Est-ce que c'est juste un troll qui parle de ça? Parce qu'on a vu que sur 4chan, enfin on a vu, moi je sais parce que j'ai un peu été sur les topics et j'ai un peu regardé. Il y en a qui dit qu'il y avait des mecs sur 4chan justement, donc le 18.5 américain plus ou moins, qui avaient présenté ça avec des tutoriels pour faire des punaises de lit, mais en fait c'était des trolls. Ils avaient pas mis à faire ça. Je trouve ce type d'expérience intéressante, moi, que ce soit en film ou de faire croire à des choses, je trouve ça pas mal. Après, faut des limites. Voilà, quand ça commence à toucher à des vrais traumatismes, des gens qui sont morts ou autres, là non, tu vois. Genre, c'est pour ça que moi, les blagues de Dieudonné où il fait des sketchs avec des vrais tueurs en série ou autres, là, pour moi, c'est à la limite. Non, d'accord, je comprends le délire transgression et tout. Je suis un troll de base, ça me fait marrer qu'il y ait une ambiguïté ou que ce soit traité de manière artistique, j'aime bien. Mais là, la frontière est beaucoup trop floue. Arrête tes conneries. Voilà, les mecs qui font des blagues sur le 11 septembre, le Bataclan, tout ça. Non, 11 septembre. Ah oui, bon, ça nous touche pas 11 septembre, mais pas. Et pourtant, si, 11 septembre, j'aurais pu. Mais bref. Faut un certain temps qui se coule, qui s'écoule avant de commencer à faire des trucs un peu ambigus comme ça. Donc bref, comment tu fais toi-même pour en récolter sans jamais en avoir chez toi? Je suis un protocole de sécurité pour éviter toute contamination chez moi. Je me change pour mettre des habits que je jette dès que les punaises sont récoltées et les lettres expédiées. Ensuite, je prends le bus, nanani, je vais au cinéma histoire d'en déposer quelques-unes. Ensuite, je vais à la piscine municipale où je jette mes vêtements pour en changer avec d'autres qui sont rangés dans un sac poubelle. Oh là là. Ah ouais, l'enfoiré, imaginez, il en met dans les récoltes de vêtements que tu vas envoyer au Maroc pour le séisme ou autre. Punaise, les mecs déjà ils se tapent un truc et après ils mettent des vêtements. Mais c'est ce que faisaient un peu c'était les Américains, non? Pour tuer des Indiens, ils leur filaient des vêtements, des couvertures, et puis il y avait soi-disant des virus dessus, et après ça les tuait. Alors on sait pas, enfin je suis pas hyper renseigné sur la question, mais il y en a qui avaient tendance à dire
Ça a pu être fait de manière épisodique, de manière, comment dire, consciente, mais en fait souvent c'était fait de manière inconsciente. Il y avait vraiment des gens qui donnaient ça apparemment de gaieté de cœur et ils savaient pas que derrière les mecs allaient se choper cette infection, enfin cette maladie qui en a tué énormément. Donc bref, on ouvre plein de sujets. D'ailleurs ça a ouvert quel sujet là? Ah oui, bon non, non on va le fermer. On a déjà beaucoup dévié mes bons amis. Hein. Vidéo de 40 minutes, je pense qu'on va s'arrêter là les gars. Euh... L'OP, tu attends quoi pour vendre tes punaises? Des tas de gens ivres de vengeance sont prêts à payer pour se procurer des punaises. Tu as les moyens de te faire des thunes de fou. C'est une idée géniale. Tu crois qu'on aurait assez de clients si on vend la lettre à 15 € par exemple? Franchement, je suis sûr que ça le ferait. Punaise, imaginez un service sur le dark web, voilà, où le mec, tu sais, parce qu'apparemment t'as des gens qui proposent des fins de vie, on va dire, ou autre, en plus des substances récréatives, etc. Puis d'autres choses qui sont en lien avec des enfants apparemment. Et imaginez le mec, il a un business sur le deep web, dark web, que sais-je, où c'est voilà, infection de punaise de lit. Vous me payez ce truc-là en bitcoin, vous me donnez une adresse, j'envoie des punaises de lit enfin voilà, vous êtes sûr que ça. Et après le mec met des avis, tu sais, ils disent oui, bonne infection, je me suis vengé de mon ex. Et après le mec il monte un business comme ça. Ça pourrait se faire. Encore une fois, c'est une idée intéressante pour un manga ou une BD, que sais-je, voilà. Rien que sur ce forum hier, j'ai lu qu'un mec voulait mettre des punaises de lit de son ex pendant qu'elle se barrait en vacances. J'ai regardé sur tout Google et j'ai rien trouvé pour s'en procurer. Il y a un marché qui s'ouvre. Après, dans une enveloppe, je ne sais pas. Il faudrait plutôt un contenant en plastique, non? Je suis gardien d'immeuble et je confirme que infestion, lui, il a marqué. Il a fait un mix entre infection et infestation. De punaises de lit explose à Paris. En quelques années, c'est devenu une vraie épidémie et le budget anti-punaise a explosé en passant de quelques milliers d'euros en millions, c'est no fake. C'est un véritable cauchemar. J'ai une collègue qui m'a raconté à quel point elle devenait zinzin quand elle en avait chopé. Elle devenait parano et regardait ses vêtements avant de rentrer chez elle. Ne laissait plus les locataires rentrer dans la loge. Ah ouais, c'est ça. Qu'il y a un mec qui parlait de dommages psychologiques, que ce soit le docteur ou le mec du topic, c'est que vraiment à la fin, c'est très compliqué, quoi. Les gens qui viennent me voir complètement désespérés et recouverts de boutons. Les exterminateurs complètement dépassés et toutes les mesures à prendre pour s'en débarrasser. Virer tes meubles, tes vêtements, tes livres, c'est un cauchemar. Oui, clairement, c'est exponentiel. Limite, je pourrais arrêter maintenant, la machine est déjà en marche. Je pense sincèrement que dans 10 ans, il n'y aura plus aucun logement sans punaise de lit en France. Toi aussi. Oh là là. Oh. Ah, il y a ce topic. Signaler au gouvernement. Que l'auteur se fasse arrêter ou non, de toute façon, il a eu bien le temps de foutre la merde, et vivement l'effondrement d'ailleurs. Tu as de fortes probabilités de très bientôt pouvoir les élever du fond de sa cellule qui pue la pisse, l'auteur. Réjouis-toi. Et ouais. C'est un des premiers réflexes que j'ai eu aussi en voyant ça, c'est il faut choper ce mec, etc. Mais c'est vrai que parfois le mal est déjà fait. C'est parfois tu regardes des films, parfois tu sais où t'as des mecs qui commencent à faire des trucs de ouf, à tuer des gens ou à frapper le gars, et tu te dis encore ah c'est bon, tu sais il a pas encore de dégâts irréversibles, ou comme dans Old Boy, tu sais quand il commence à s'humilier et tout, puis à la fin il se coupe la langue et tu te dis oh vas-y c'est bon, il y a pas encore de dégâts irréversibles, et puis à un moment tu sais comme dans Irréversible là le gars il commence à le taper avec l'extincteur et au bout du quatrième ou cinquième coup d'extincteur, paf, le crâne commence à se fissurer, ou dans Old Boy quand il se coupe la langue et tu te dis allez c'est bon il y a des dégâts irréversible, maintenant c'est trop tard, on pourra punir la personne en face, mais tu pourras jamais récupérer ce que t'as perdu. Ben là c'est pareil, on peut foutre le mec en prison, assouvir un petit problème de vengeance et un peu préserver la société de ce type de personnes, et ben voilà, le mal est fait, le mal est fait. Bon voilà les clés, est-ce que vous pensez que c'est vraiment lui qui a fait ça? Est-ce que vous pensez que c'est plutôt un truc naturel avec des punaises qui voyagent partout? J'ai pas vu moi la suite de l'interview de l'expert en punaises de lit chez Pascal Pro, peut-être qu'il disait qu'on avait retrouvé, retracé le flux, etc. Euh, voilà. Est-ce que juste une vingtaine ou une trentaine de punaises de lit peuvent se multiplier, effectivement, voyager, etc. et créer tout un essaim, ou est-ce qu'au départ il en faut déjà une bonne quantité pour que ça commence à bien infester les lieux publics? Voilà, le sujet est ouvert. J'espère que ça vous a plu, que ce retour, voilà mes clés, vous a contenté. Et moi, mes bons amis, je vous souhaite un excellent week-end. Je vais essayer de tourner d'autres vidéos dans la journée et demain. Je sèche la boxe pour vous d'ailleurs, hein, parce que voilà, avec la boxe, toutes les activités, le travail bien sûr, hein, difficile de trouver des temps pour faire des vidéos. Donc j'ai pris la résolution, quelques semaines, si je fais pas de vidéo, je vais pas à la boxe, comme ça je peux vous tourner des vidéos. Allez, mes excellents amis, je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine. Ciao.